On va donc demander à l'artiste de nous dire un mot, mais avant, nous allons assister tout à l'heure à la présentation d'un clip qui parle évoquement, mieux que moi, de Serge Kassi. Je vous demande votre attention parce que vous prenez part à un événement important. And then revolted. One in honey, get it, I didn't what you're and then revolted. One is saying, I didn't what you're and then revolted. One in honey, get it, I didn't want your day, and then we forget. Whatever went to whoever for you, and then we revolted. Whatever war machines, whatever war for you. And then we revolted. Whoever went to whoever was voyeur, and then we revolted. Whoever was machine, whoever was voyeur, and then we revolted. One is saying, I didn't want you, and then we revolted. One is honey, I didn't want you, and then we revolted. One is saying, I didn't want you, and then revolted. One in honey, get it, I didn't what you're and then revolted. We revolted. And then we revolted. Somebody, and then we revolted. Was on Nelson Mandela, and then we revolted. Stevie go, and then we revolted. One is saying, I didn't want you, and then we
révolté. One honey get it, I didn't want your and then revolté. One is saying I didn't want your and then revolté. Get it out in what you're saying, and everybody Ça s'appelle la force des images. Les images nous communiquent, elles nous parlent. L'artiste, vous avez la parole. Je voudrais d'un prime abord remercier toute la grande famille de la résistance, la diaspora ici en France. Je voudrais remercier toute la presse, tous ceux qui nous ont fait appel et qui nous font l'honneur d'être présents ici. Je voudrais saluer mes amis, mes frères, tous ceux qui de loin ou de près nous ont apporté leur concours pour que cette manifestation-là ait lieu. Et je voudrais remercier en particulier un couple qui n'a pas voulu que je sombre quand au soir du 25 octobre 2011 j'atterrissais sur cette terre française parce que je venais de loin et ayant vu beaucoup de choses et supporté beaucoup de choses, il y a un couple qui m'a tendu les bras et qui depuis 1 an s'évertue à me remettre sur pied pour que je reparte à zéro et pour que je me batte pour être ce que j'étais et ce que je suis. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle que j'ai en votre nom à tous, hommes de presse, amis et frères, dire merci à ce couple-là qui m'héberge depuis 1 an, bientôt 1 an et demi, qui donne de son soi pour que je puisse être debout, pour que je puisse être là aujourd'hui devant vous. Et je n'ai jamais eu cette occasion de le faire. Je pense que en prenant le nom de Dieu, en prenant le nom du Seigneur, je voudrais aujourd'hui et devant vous, vous présenter cette famille-là qui m'a soutenu dans les moments difficiles et qui me permet aujourd'hui d'être là devant vous en grande forme. Je voudrais remercier mon ami et frère Nyaba Zardi Norbert et son épouse Apolline. Je voudrais que vous levez pour que je voudrais vraiment qu'ils aient cette ovation-là parce que c'est grâce à eux que Monsieur Zadi est mon frère parce que nous avons fait l'enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a fait l'école ensemble, on s'est séparés qu'en 89. Quand après son BTS il est arrivé, moi je suis resté en Côte d'Ivoire. Et pendant 20 ans, j'ai fait des va-et-vient entre la France et ici et j'étais toujours chez lui. Et quand je suis arrivé et tous les problèmes me sont tombés ici parce que beaucoup de choses me sont arrivées dans ma vie sentimentale, c'est lui qui est venu chercher mes bagages et il m'a mis chez lui et aujourd'hui je suis encore avec lui et je voulais qu'on le remercie. Cette femme que vous voyez, c'est son épouse
qui à tout moment, quand elle doit préparer, elle fait 2 plats. Celui de son mari et celui de son second mari que je suis. Et depuis 1 an, c'est comme ça. Vraiment, merci Norbert. J'ai l'occasion aujourd'hui de tout cœur de te dire merci. Et avec mes amis de la presse et tout le monde, vraiment, on te dit merci. Voilà, merci beaucoup. Ok. Avant de commencer, je vais continuer dans les remerciements avant d'entrer dans le but du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de personnes hein, qui sont intervenues. Au fur et à mesure, on aura le temps de dire un mot à toutes ces personnes. Vraiment, c'est toute une chaîne. J'ai une amie qui court à 16 cassis depuis la Côte d'Ivoire, qui dans le noir fait beaucoup de choses pour moi, et qui est restée une amie qui est prête encore à se battre pour qu'on aille loin. Et elle est encore là ce soir. Geneviève Sharon, merci d'être venue. Ils sont pleins comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a fait l'honneur de m'inviter à son spectacle le 28 février prochain, grâce à une amie qui est là aujourd'hui et qui manage cette personne. Cette personne s'appelle Princesse Erika et qui m'invite à son concert le 28 février prochain. Ok, on aura le temps de... En tout cas, vous qui êtes venus, toute la diaspora, mes frères et sœurs, Bao et tous les autres, en tout cas, merci d'être venus. Merci. Pour entrer dans le but du sujet, je suis en France depuis 1 an, bientôt 1 an et demi. Après avoir passé 6 mois au Ghana, j'ai pu atterrir ici et je pense que mon métier c'est la musique. C'est ça que je sais faire le mieux. Et il me fallait me refaire une vie ici en continuant ma carrière. Il était important pour moi de marquer ma présence sur le sol français avec un maxi single. Et en temps dans le combat, nous avions sorti un titre pour soutenir le combat qui était C'est vous. Et là, officiellement, on a pour pouvoir nous battre avec un produit beaucoup plus commercial et beaucoup plus potable et beaucoup plus neutre. Et beaucoup plus grand public, c'est-à-dire le public français que nous sommes en train de cotiser. On a approché un ami et frère qui malheureusement n'est pas là, qui est en tournant en ce moment, Tiwoni, que vous connaissez tous, très connu ici, à qui nous avons proposé un titre, Yelektian, dans sa nouvelle version, parce qu'aux États-Unis on avait fait une nouvelle version. Quand j'ai peaufiné l'album Au nom des miens, qui sortira 6 mois après celui-là, après ce maxi single. Et quand Tiwoni l'a écouté, il a appelé Donald, parce que c'est Donald qui le connaissait mieux que moi. C'est Donald qui me l'a présenté. Et quand il a écouté, il a rappelé Donald pour dire qui chante ce morceau. Et Donald lui a dit, ouais, il a expliqué un peu mon histoire. Comme mon histoire fait pitié. Mon ami m'a dit, Serge, je viens chanter avec toi. Parce qu'on m'a expliqué un peu ton combat. Parce que celui qui le produit me connaît. Donc je viens faire ça avec toi. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça que Tiwoni, sans me demander 5 fois, a passé des nuits blanches avec moi en studio. Et nous avons chanté ce morceau tous ensemble positif. Il y a les tiens qui est devenu tous ensemble positif avec beaucoup de travail qui ont été fait en studio par notre ami, comment il s'appelle, Claudio, qui a travaillé, c'est un doyen qui a travaillé avec le Claude François, avec Gainsbourg et autres, qui a bossé sur ce titre-là. Donc on l'a fait.
Tiwoni est venu, on l'a fait, on l'a fini. Et comme il fallait l'accompagner par un clip, on a pu le réaliser grâce à Max. Et il est fini. Maintenant, le temps était venu pour que on puisse présenter ce bijou-là. Ce bijou-là, tous ensemble positif, qui en fait relate un peu le fait de ne jamais se décourager dans la vie. De ne jamais se décourager dans la vie. Il faut toujours être positif dans la vie. Quel que soit ce qui peut vous arriver dans la vie, il faut y croire. Parce que dans chaque pas, dans chacun de vos pas, dans chacun de tout ce que vous faites, en bien comme en mal, il y a toujours un Dieu qui est là pour vous. Il faut y croire. Il ne faut jamais désespérer. Quel que soit ce qui peut nous arriver à nos peuples, il faut toujours y croire. Il faut toujours positiver pour que les choses. Il ne faut jamais se décourager parce qu'un jour ou l'autre, votre numéro peut sortir. Ça, c'est quand je parle de ça, je parle de quand je suis chez moi. Là, nous, on parle. On dit votre numéro peut sortir. Donc, c'était pour marquer cela. Tous en tant que positif, c'est de positiver dans la vie. Il ne faut jamais se décourager. Et je voulais partager cette haine que j'ai avec ce public-là qui certainement me découvrira. Parce que je rappelle au passage que je suis pas un inconnu, même si pour le marché français, je suis inconnu. J'ai déjà fait la première partie d'un certain grand frère Alpha Blondy au Zénith. J'ai déjà fait sa première partie à Bercy. Malheureusement, on n'a jamais eu de suivi. Et puis bon, on était beaucoup plus à Abidjan. Maintenant que nous sommes installés ici, nous voulions nous battre avec vous, avec votre aide, avec votre concours pour nous faire connaître sur le marché français. C'est le combat que nous voulons mener. Mais je ne peux pas le mener seul. Je le mènerai avec vous qui croyez certainement en moi. Ce n'est pas le talent qui nous manque. C'est peut-être l'homme ou la personne qu'on n'a pas encore eu pour nous introduire dans. C'est comme le jeu des dames. Si on t'introduit, tu rentres et puis tu dames. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous a manqué depuis. Ce n'est pas le talent. Le talent là. J'attends pas que quelqu'un me le dise, hein, mais j'ai le talent. Voilà. Donc le talent là, c'est la personne indiquée pour nous introduire dans le truc. C'est lui qu'on cherche depuis. Mais peut-être qu'il est parmi vous. Et je voulais ce soir vous m'associer avec vous pour qu'au sortir de là, vous puissiez dire à travers vos journaux, à travers vos télés, qu'il y a un artiste qui s'appelle Serge Kassi qui a aussi du talent comme les autres et qui a besoin d'être dans le circuit pour pouvoir se battre et faire passer l'info, et faire passer son combat, et faire passer sa vision de la vie, sa vision de ce monde, ok? Et les conseils qu'il peut avoir et les échanges qu'il peut avoir. Voici là où nous voulons arriver. C'est en cela que, quand j'étais au Ghana, parce que ce single-là, ce massif single, il comporte 3 titres réels et un dub. Il y a le morceau C'est vous, et puis il y a un autre titre qui s'appelle EUAD, qui est beaucoup plus sentimental, beaucoup plus chose que vous connaissez certainement parce que j'avais déjà fait quand j'étais à Abidjan. Et C'est vous. Donc après Tous ensemble positif, je viens sur le morceau C'est vous, qui a créé beaucoup de... On a dit beaucoup de choses sur ce morceau C'est vous. J'ai même eu un titre à Abidjan qui a mis Serge Kassi veut brûler la Côte d'Ivoire. Quand ils ont entendu ce titre. Enfin, c'est en cela que je voulais faire l'historique de ce morceau pour que vous compreniez que nous ne sommes pas des vats en guerre. Non. Et puis je refuse qu'on me traite d'être un homme politique. C'est ceux qui le font, je ne sais pas. S'ils manquent de connaissances ou s'ils le font de mauvaise foi, parce qu'on me présente pour ce que je ne suis pas. Et ça, je refuse.
je ne suis pas un homme politique. Je suis un artiste musicien. Pile. La différence entre les autres et moi, c'est que moi, ce que je dis dans mes chansons, c'est ça que je fais dans la vie active. C'est ça la différence entre les autres et moi. Moi, je refuse que ce que je dis dans mes chansons, il y a une chanson que vous avez entendue, ça s'appelle « Mes révoltés ». Je criais ma révolte en 93. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à accepter. Dans cette chanson, je dis « Tous les fils de l'Afrique ont été soit emprisonnés ou tués. Seuls ceux qui ont joué la carte de l'Occident ont cette longévité de pouvoir parce qu'ils jouent pour les intérêts occidentaux afin de piller l'Afrique. Depuis des années, depuis Samori, rien n'a changé. Les hommes changent, mais la méthode est là. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la méthode est là. C'était ma révolte. Mais en quoi je suis un homme politique? Si je devais être un homme politique, Laurent Gbagbo m'aurait nommé ministre. Si je voulais faire la politique. Non, je dis ce que les autres disent tout bas. Je dénonce l'état de la société. Je porte la voix. C'est pour ça qu'on dit souvent, je suis la voix, je suis la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. C'est pas ça être politicien. Je suis un artiste engagé. Oui, ça je le revendique. Mais un homme politique, non. Parce que je ne brigue aucun poste politique. Je ne vais jamais être ministre, je ne vais jamais être député, je ne vais jamais être maire. À Port-Boué, je rappelle que j'étais plus populaire qu'Akangui, maire de Port-Boué. Ouais. Elle est maire parce que je l'ai voulu. Parce que j'ai amené les jeunes à la voter quand elle est venue à Kaboubé. Donc, je n'ai pas de vision politique, je vous en prie. C'est-à-dire quand on veut me présenter pour une chose, on dit il fait la politique, il fait la politique. Mais enfin, la politique c'est la gestion de la vie de tous les jours. Si tu ne la fais pas, tu fais. Mais enfin, pourquoi les autres ont le même thème que moi? Pourquoi les autres ont le même thème que moi, parlent du même thème que moi? Et puis ils passent tranquillement. Mais pourquoi moi, quand je dis ça, on dit il fait la politique? Allez-y sur Google, allez-y sur tout. Mais on me présente, on dit c'est un politicien. Tout ça pour ternir mon image. Je refuse qu'on ternisse mon image. Allez leur dire que je suis un artiste, musicien, chanteur qui dénoncera et qui continuera de dénoncer l'état de tout ce qui arrive en Afrique et en particulier dans mon pays. Ça, je le ferai. Mais à côté de cela, je suis un chanteur. La preuve, je fais la musique. C'est ça mon travail. C'est de ça que je vis. Je n'ai que ça. Et c'est ça que Dieu m'a donné, ce que je sais faire, chanter. Faire concert. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas qu'on me plante sur un truc, ouais, non. Quand mon pays a été attaqué, comme je disais dans mes chansons, mes révoltés et tout, je suis allé rejoindre. Je suis un leader de jeunes, je suis allé rejoindre les autres pour mobiliser les masses, pour ne pas que les âmes aient le dessus sur les institutions de mon pays. Et c'est ça qu'on a fait. Mobiliser les masses pour que les institutions de notre pays ne tombent pas. C'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire est restée debout. Simplement parce que les populations ont dit non à la guerre. Point barre. Et après, on est retourné. J'ai fait concert en Côte d'Ivoire. J'ai continué mon travail, la musique. Mais comme les gens là, ils n'aiment pas ceux qui s'attaquent à eux. Donc on ternit ton image pour rien. Mais je vivrai, je me battrai toujours pour arriver là où je gagne. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc vraiment, voici en bref ce que je peux vous dire. Pour ne pas qu'il y ait des amalgames. On fait beaucoup d'amalgames. On dit maintenant, il a emballé sa carrière pour faire la politique. Mais ce que les autres ont refusé, ce qu'en Côte d'Ivoire, les autres ont refusé. Parce que pour un pays, on n'a pas que des droits. Mais frère, pour un pays, on a aussi des devoirs. Les autres disent, non, hein, nous on ne fait pas politique. Et pourtant, quand le nouveau régime a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire,
on les a trouvés en train de venir nous dire rentrer en Côte d'Ivoire. Viens, on est même vous chercher pour que vous rentrez. Ceux qui disaient avant qu'ils ne faisaient pas de politique. Alors sachez que ce que vous voulez. Est-ce que allez dire non, allez mobiliser des masses, parce que je sais que les vertus de la démocratie, c'est d'appliquer, c'est de faire les meetings, les sittings, les marches. Ça fait partie des vertus de la démocratie. Et c'est ça que nous avons fait. Marcher, faire des sittings pour dire non à la guerre. Ça, c'est mauvais. Non. Pour qu'on dise que Serge Kassi est un politicien. Je vois même, quand on va sur le site, et puis on veut parler de Serge Kassi, il y en a qui disent non, il a abandonné sa carrière pour aller faire la politique. C'est bien fait pour lui, il est mort. On a annoncé ma mort. Et de mon vivant, je vois des gens qui souhaitent ma mort. J'étais content parce que je suis mort. Mais enfin. Et pourtant, c'est cette même Côte d'Ivoire-là nous avons voulu sauver. Et pourtant. Sans cela, je veux dire ceux qui peuvent nous aider. Parce que quand je sais que la voie que j'ai choisie, c'est une voie difficile, tortueuse, pleine d'embûches. Mais on dit c'est quand c'est dur que les durs avancent. Et nous avancerons. Sans cela que nous allons continuer le combat. Sans cela que nous allons nous battre pour que les choses soient à notre humble niveau. Sans cela que je voudrais que vous soyez mes interlocuteurs à côté du public français, à côté de tous ceux qui tentent de ternir notre image. Que nous n'avons rien de différent. Il n'y a pas de différence entre Tikenja et moi. Il n'y a pas de différence entre Alpha Blondy et moi. Parce qu'on parle des mêmes sujets, mais on dit c'est moi qui fais politique. Mais eux non. L'injustice. Mais comme j'ai choisi la voie la plus difficile, c'est-à-dire celle d'un artiste engagé qui prend, fait cause pour son peuple, ça sera compliqué pour moi. Ouais. Mais je compte sur vous pour que ça ne soit pas compliqué pour moi. Donc voici ce que je voulais dire concernant cette chanson. J'étais au Ghana. Concernant la chanson, c'est vous. J'étais au Ghana. J'ai fui la Côte d'Ivoire parce que des gens sont venus chez moi. 4 avec des lance-roquettes. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui étaient venus me dire bonjour? Non, je répète parce qu'on aura le temps un jour d'épiloguer sur ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas vente en guerre. Au contraire, moi, je veux la paix dans mon pays. Sans cela, que je salue les décisions qui sont en train de se passer entre l'opposition, entre le FPI et le parti au pouvoir. Moi, je ne suis pas un vente en guerre. Parce que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un vente en guerre. Ce que je veux, c'est le bien-être de mon pays. Si on peut répartir sur de nouvelles bases pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, je me battrai pour que cela soit. C'est pour ça que quand on m'a appelé pour aller faire la caravane de la paix, j'ai dit non, les conditions ne sont pas réunies. Parce que pour qu'il y ait une caravane de la paix, il faut que les acteurs soient là. Il faut que les interlocuteurs soient là pour qu'il y ait. Mais comme il y avait beaucoup de choses qui manquaient, je dis non, je ne peux pas me mettre dans cette mascarade-là. Vous comprenez? Donc pour moi, j'étais au Ghana. Les gens viennent chez moi. À l'aide d'une lampe roquette, on casse, on détruit mon portail. Ma petite soeur a eu le temps d'aller chez le voisin quand je suis sorti de chez moi 30 minutes après. Vous comprenez? Et c'est de chez le voisin, elle m'expliquait au téléphone ce que mes visiteurs du jour étaient venus. De là, elle voit casser mon truc, ils sont rentrés. Ils ont fait 2 jours. Et quand ils ont fait 2 jours chez moi, j'ai envoyé des camions pour venir ramasser tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Les révolutionnaires. Et on a signalé ma présence dans un autre quartier. Il y a eu une course-poursuite dans Abidjan pour m'attraper. J'ai fait quoi? Parce que j'ai soutenu Babo. Parce que j'ai dit non, qu'il ne fallait pas faire la guerre. Parce que j'ai dit non, que je n'étais pas d'accord pour que les institutions de mon pays tombent. Il fallait m'abattre. Comme je ne suis pas militaire, comme je ne sais pas manipuler armes, et que des gens avec lance-roquettes, j'ai fui. Les gens m'ont aidé, on est rentré en bourse. On a marché pendant 2 jours en bourse pour chercher une rivière où on pouvait traverser par l'eau au Ghana. Et puis je suis arrivé.
Des jeunes m'ont reconnu dans la brousse là, le dernier village. Ils sont allés chercher pirogue. À 20h45, à 21h20, j'étais dans un champ de cacao au Ghana. Je me suis mis en genoux pour dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'à Port-Boué, celui qui m'a hébergé, ils l'ont tellement frappé. Je n'ai pas de ces nouvelles jusqu'au jour où je vous parle. Alors, quand ils parlent, je dis Seigneur, laisse-les parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont voulu nous éliminer. On a fait quoi? Rien du tout. On veut mettre des trucs sur nous. Alors que nous, là, depuis le début, on dit, on mène un combat les mains nues. Parce qu'on savait que demain, on pourrait nous dire, vous avez fait ça. On nous a présenté comme des ventes en guerre au début. Les jeunes patriotes. Ouh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non. Non. C'est nous qui avons parcouru toute la Côte d'Ivoire. Pour que nos amis qui ont pris les armes là puissent venir à Abidjan. C'est nous, c'est Charles. C'est nous. Tout ce qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire, on l'a fait. On l'a fait. On les a rencontrés tous, on les a amenés à Abidjan. On a présenté, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On n'a jamais été devant en guerre. Mais, malheureusement, ceux pour qui on s'opposait étaient plus forts que nous. J'avais toute la communication à leur disposition, malheureusement. Ce qu'on a pu éviter depuis 10 ans est arrivé. Donc j'étais au Ghana. Un ami qui m'a recueilli chez lui. Je dormais dans son salon. Oui, non, je vais expliquer un peu, parce qu'on doit voir le clip. Je crois que je vais expliquer un peu. Et puis je vois que c'est les victimes. Excusez-moi. C'est-à-dire c'est les bourreaux qui se transforment en victimes. Et c'est babo, c'est tout. Et même au Ghana, on ne pouvait même pas sortir. Parce que tout le monde était là. Dès que vous allez vous inscrire à la zone net, on vous a repéré tout de suite dans les camps de réfugiés. Et comme nous, on ne passait pas inaperçu, on ne pouvait pas aller là-bas. On ne pouvait que se cacher. Donc, c'est à la maison, chez mon ami, dans son salon. J'étais là, il dit, mais c'est pas possible. Il faut que je puisse écrire quelque chose pour que demain, les gens sachent que ce n'est pas nous qui avons tué. Et c'est eux qui ont tué. C'est comme ça qu'on a écrit cette chanson, c'est vous, qu'on a enregistré et on est venu le profiler ici. Donc je voulais vous amener maintenant à découvrir ce clip-là de C'est vous qui est sur ce maxi single-là. Que je voudrais que vous soyez mes interlocuteurs auprès de tout le monde pour que ce maxi single-là, vous puissiez l'avoir. Mesdames, messieurs, donc voilà, c'est vous, si on peut le voir. Ce clip-là a été réalisé par mon ami Achel Hilary. C'est vous, c'est vous, c'est vous, yeah. C'est vous, c'est vous, c'est vous, yeah. C'est vous, c'est vous, c'est vous, yeah. Ils sont partis dans le village de Blé-Bouquet. Ils ont tiré sur toute âme qui vit. Ils sont partis dans le village de Didier Drogba. Ils ont tué toute âme qui vivait. La seule lien commun
celles qui viennent de l'ouest du pays. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour de ces élections, ils ont tué dans mon pays. Et quand j'ai chassé, tué, ceux qui suivaient Gbagbo, je dis c'est vous. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Les assassins, ça vaut, ça vaut, ça vaut. qui avaient tué, Ça vaut, ça vaut, ça vaut. depuis cette guerre, j'ai compris beaucoup de choses. Par la réalité, ils ne sont pas indépendants. Nous voulions notre liberté, on nous a mené des bombes. L'armée de Babylone a bombardé des sites civils. Ils ont tué mes frères ivoiriens. Pour ça, je dis Ça vaut, ça vaut, ça vaut. assassin de mon peuple. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. C'est vous le tueur. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. Il est grand temps de faire bouger les choses. Votre avenir est en jeu, vous devez vous réveiller. L'Afrique doit être dans le concert des nations. Au même titre que ces puissances occidentales, ça devient. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Vous devez sauver. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Jeunesse africaine, Ça vaut, ça vaut, ça vaut. réveillez-vous. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Vous devez faire bouger. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Jeunesse africaine, Ça vaut, ça vaut, ça vaut. vous devez faire bouger les choses. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Ça vaut, ça vaut. Voici les précisions que je voulais vous faire pour simplement vous dire c'était ma part de vérité. C'était l'amertume que j'avais quand on accusait Gbagbo et tous les autres d'être ces bourreaux là. Alors qu'en fait, pour moi, c'est les victimes. Vous comprenez? Donc c'était un peu ça que je voulais. Donc il est sur ce maxi single là. Et je voudrais, messieurs de la presse, que vous soyez mes interlocuteurs pour que ce maxi single là, parce que dans 6 mois, ce maxi single précède l'album de 14 titres qui est déjà prêt. Il s'appelle Au nom des miens. Il sortira certainement 6 mois après, si on a un distributeur, si on a quelqu'un qui veut l'amener encore plus loin. Enfin, il était pressé.
Donc, maintenant, on va vous présenter en exclusivité le travail de mon ami Max, avec lequel on a bossé. Voici l'exclusivité du titre phare qui va faire être la promo ici en France. Tous ensemble positifs. Voici le clip en exclusivité, messieurs de la presse. Je vous demande d'avoir beaucoup. Ah. Pour toutes les nations, African connection, que le positif. Ah ouais, là, non. Ah oui, oui. On va le prendre. Le son, c'est par rapport aux voisins. Donc les voisins là-haut se plaignent un peu, donc on a diminué le son. On va remettre ça après. S'il vous plaît. On vient de voir 2 clips de très bonne portée et surtout en exclusivité. Je pense que ça mérite une bonne ovation. Cette cérémonie, c'est un point de presse. Depuis que je suis ici, disons que j'ai pas
j'ai pas assez de rapport avec, avec le milieu musical ivoirien, parce qu'on est... Je rappelle que beaucoup sont en exil comme moi, donc on n'a pas trop de trucs, mais on s'informe quand même. Je suis en permanence avec Gadi Seli, avec ceux qui sont ici en tout cas. On se voit, on se parle. Donc voilà, mais j'ai pas vraiment de rapport parce que je ne suis plus au pays et bon, là ici je suis en exil. Je suis obligé de me mettre dans... Voilà. Donc, vous comprenez. Comme je l'ai dit tantôt, hein, on tente de me donner une image. Tu comprends? Est-ce que les majors accepteront? Je pense que les majors font du business. Si tu es productif, si tu peux leur apporter le blé, il te prête. C'est clair. On n'entrera pas dans le conservatoire pour dire que c'est Kassi est pro Babo ou bien il est pro Ouattara. Voilà, moi je viens avec un produit. Je viens avec un produit pour entrer dans le marché français. Ok? J'ai un groupe qui peut m'accompagner en concert. Ok? J'ai un album qui est prêt à sortir. Est-ce que je remplis les conditions? Je pense que oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont me prendre? Je laisse cela à leur appréciation. Mais c'est pour ça que je demande à la presse, vous qui me connaissez, vous qui êtes là, d'être mes interlocuteurs. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le talent qui me manque. Mettez-moi sur une scène au même titre que ceux que vous connaissez. Je pense que je me suis toujours dit, le Bob Marley africain, c'est moi. Donc, je suis prêt à lancer le défi. Je vais te raconter une petite anecdote avant que les autres me posent la question. Je jouais avec Alpha Blondy, m'a fait l'honneur de faire la première partie de son concert au Zénith en 95-91. Il y avait un monsieur qui s'appelle, c'était un tourneur, ok, Gérard Garance, qui ne voulait pas que je joue. Il n'était pas d'accord parce que les majors prenaient leur premier, voilà. Tu comprends, il y a eu ce problème entre Alpha et eux. Et puis finalement, Alpha a pu m'imposer. Et j'ai fait 1 heure de concert au Zénith. Quand j'ai fini, j'étais dans la loge. C'est quand un professionnel vient te trouver dans ta loge et puis dit « Je ne voulais pas que tu joues, mais pour moi ce soir c'est toi le meilleur ». Ça veut dire que je suis le meilleur. Donc, t'inquiète, j'ai les arguments, j'ai un album de 14 titres. Je t'inviterai à l'écouter. Je dis que les gens font du business. Il ne faut pas qu'ils écoutent ce qu'on dit de moi, mais qu'ils profitent de moi, de ce que je peux leur donner. Voilà, c'est ça que je souhaiterais que vous soyez mes interlocuteurs pour leur dire qu'il y a un talent qui est le Bob Marley africain qui vient se battre sur les mêmes plateaux parce que ceux qui aujourd'hui sont au devant, ok, il y a 10 ans, ils n'étaient pas devant moi. C'est le choix que j'ai fait. Maintenant, je viens sur leur terrain pour qu'on se batte ensemble parce que j'ai les qualités et j'ai le talent. Merci. Maintenant, tu as entendu un morceau avec Claudie, effectivement, ça s'appelle Grand Frère. Quand il va sortir, chacun fera son appréciation de la personne de qui je parle, parce que j'ai été blessé par un grand frère, pour qui, pendant 35 ans, nous avions fait beaucoup de choses. C'est un grand frère. On dit, il n'y a pas S grand frère, c'est mon grand frère. Mais il m'a blessé, il m'a livré à la vindicte populaire au moment où je m'attendais le moins, parce que quand tu as un problème, il faut quelqu'un sur qui tu t'appuies. En matière musicale, pour moi, c'est un... Il n'y a rien à dire. C'est un icône. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il faut que je retienne au soir de ma vie de quelqu'un qui nage à volo, de quelqu'un qui n'a pas de conviction, de quelqu'un qui pour ses intérêts, peut t'enterrer. Tu comprends? C'est cette amertume-là, c'est ce mal que j'ai eu. Parce qu'on a mangé, ma mère a préparé, puis on a mangé ensemble. Parce que quand j'étais étudiant, on dormait dans la même chambre. Quand il fallait que les Ivoiriens le découvrent, moi j'étais derrière, je l'accompagnais. Quand il est devenu star international, j'étais fier. Et il me l'a rendu. Hein. Il a fait aussi beaucoup de choses pour moi. Mais il a voulu me sacrifier. Ça, je ne peux qu'avoir cette amertume-là et lui dire que, enfin, pourquoi? Chacun devinera quand l'album sortira. Voilà. Merci.
Blé Goudé. J'avoue que je voulais éviter le sujet ce soir, mais je vais dire juste 2 mots. Je veux que vous reteniez ceci. Je pense que dans mon introduction, dans ce que j'ai dit, ça englobait tout ça. Mais retenez que Charles Blé Goudé a été arrêté et extradé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se trouve entre les mains du pouvoir ivoirien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je dis, retenez que Charles Blé Goudé a été arrêté par le gouvernement ghanéen et ivoirien, parce que c'est des policiers ivoiriens qui étaient au Ghana, qui l'ont pris et qui l'ont extradé en Côte d'Ivoire. Les dernières informations, vous les avez, ces avocats ont fait des déclarations pour... voilà. Donc c'est ça que je veux qu'on retienne, que toute cette polémique qui a été mise là n'est que diversion. N'est que diversion. Ok? Retenez ça. Ce n'est que diversion. Maintenant, ça vient d'où? Où? Je suis mal placé pour en parler dans cette conférence. Je suis venu vendre mon... Voilà, donc voici ce que je peux dire sur Charles. En tout cas, il a mon soutien parce que je devais faire ce cocktail le 20 janvier passé. Le jour où j'ai appris la nouvelle, on l'a reporté en solidarité à Charles. Voilà.